Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin en ce lundi 11 octobre. Ravi de vous retrouver dorénavant sur TradingView également, de manière à partager nos analyses techniques. Nous espérons que ce sera plus clair pour vous, plus simple et plus éducatif. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer par le weekly. Nous avions un enjeu très important la semaine dernière, c'était de faire un nouveau sommet de manière à confirmer la dynamique qui était mise en place depuis un petit moment, donc avec ce mouvement haussier de juillet-août, puis ce retracement de septembre qui a effrayé un petit peu tout le monde. Et les boules ont montré qu'ils reprenaient le contrôle sur ce mouvement et ils l'ont confirmé en venant faire un sommet plus haut que le précédent. Alors pourquoi c'était important? Parce que la théorie de Dow nous dit que pour retrouver une structure bullish, une structure haussière, nous devons enchaîner des creux et des sommets ascendants. Donc nous avions ici un creux, ici un sommet, ici un autre creux. L'objectif était donc de pousser pour aller faire un sommet plus haut que le précédent. C'est chose faite, les bulls ont poussé le cours jusqu'aux 56 500, on va dire environ, hein, fin la semaine dernière. Donc c'est parfait, nous sommes maintenant dans une dynamique haussière avec un enchaînement de creux et sommets ascendants. Maintenant, nous allons voir jusqu'où nous allons pouvoir pousser. Évidemment, l'objectif étant de faire un nouvel ATH, mais avant cela, nous avons des résistances à franchir. Nous en avions donc identifié une ici, donc aux 55 800, 55 777 pour être exact. Cette résistance a été atteinte la semaine dernière et elle a rejeté le cours. Là, nous sommes en train, en ce lundi, de rattaquer cette résistance. C'est un niveau fort. Nous verrons ce qui s'y passe dans les unités de temps inférieures. Nous avions également déterminé donc une autre résistance aux 58 352, donc ici, hein, avec le cours qui avait été rejeté hein, donc sur ce corps de bougie avec ce mouvement baissier du mois de mai. Donc c'est un niveau qui a été extrêmement travaillé, hein, on le voit. Hein. Donc c'est le prochain niveau difficile qu'il faudra franchir. Voilà, donc pour nous, hein, il est important, hop là, pardon, de pouvoir noter ces niveaux et de pouvoir les franchir. Hein. Donc les 55 777, les 58 350 et les 60 000. Nous avons aussi donc plus bas, si jamais le cours venait à faire un mouvement de retracement, hein, ce qui est possible, hein, ça ne mettrait pas en question, ça ne remettrait pas en question, pardon, la dynamique bullish donc de creux, donc creux, sommet, creux. Si on venait à faire un sommet ici et que on venait à retracer, ce serait tout à fait bullish encore. Le cours a besoin de respirer parfois. Tant que nous ne venons pas faire un sommet plus bas que le précédent, il n'y a pas de danger dans la structure haussière. Bref, là, l'important, c'est de voir ce qu'on a effectivement au nord, les résistances à franchir. Évidemment, l'objectif étant l'ATH, donc au 64 900, 65 000. Hein. Bon, mais au sud, nous avons un fort niveau de support qui pour nous était la frontière en fait entre le possible mouvement bearish et le retour d'un mouvement haussier. Donc c'est cette fameuse Kijun au 46 820 à plat depuis plusieurs semaines et qui a été extrêmement travaillée donc tout l'été, hein, l'été septembre jusqu'à maintenant. Donc la semaine de fin septembre et la clôture weekly au-dessus était pour nous un premier signe d'un mouvement haussier. Hein. Donc nous avions retrouvé des signes euh, positifs sur cette clôture, puisque les boules étaient parvenus à clôturer au-dessus de cette Kijun Weekly. Et donc, le cours reprend sa Kijun Weekly. La Tenkan est venue croiser la Kijun, donc on a un cross bull de la Kijun. Donc la Tenkan évolue maintenant au-dessus de la Kijun et le cours évolue au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Donc tout ça, en termes Nishimoku, c'est très bullish.
Nous surveillons aussi le MACD, donc on va aller voir. Le MACD qui traduit la force en fait de ce mouvement avec un creux ici. Donc on va dessiner ça. Nous avons ici un creux, ici un sommet, ici un autre creux. Et l'objectif étant là aussi de venir faire un nouveau sommet au-dessus de celui-ci. Voilà. Ça, c'est l'objectif pour conserver en fait un enchaînement de creux et sommets ascendants également sur le MACD. Hop, nous allons revenir sur la charte. Le RSI, donc lui, c'est pareil, hein, nous avons eu ici un joli rebond sur les 50, hein, donc sur la zone médiane du RSI. Voilà, donc sur cette semaine-là, nous avions un rebond. Le RSI a cross-bull en weekly, donc voilà, au niveau des indicateurs de momentum, c'est bullish. Voilà pour le weekly. Maintenant, en daily. Alors, hop là, on va prendre un petit peu de recul sur la charte. Donc, en daily, ici, nous avons la TH d'avril, le plus bas de juin, et donc le mouvement haussier initié donc sur juillet et août, avec ce retracement que nous avons eu sur septembre. Ce point bas, donc des 39 600, qui a effrayé un petit peu tout le monde avec ce break possible des 40 000. Il n'en a pas été le cas puisque les bulls ont inversé la tendance. On le voit ici avec avec une belle structure de retournement. Voilà, donc on va l'identifier. Pardon, c'est ici. Donc un beau double bottom, hop, qui inverse la tendance, la dynamique baissière d'enchaînement de creux et sommets descendants. Nous étions ici dans sommet, creux, descendant. Ici, inversement de tendance, et nous sommes repartis dans une structure haussière. Alors, où sommes-nous maintenant en daily? Donc, nous avions identifié plusieurs zones, donc ce niveau-là, donc le niveau des 53 950, qui correspond à un plat de SSB Ishimoku. Donc ce niveau a servi de résistance, puis de support, avec ce niveau également que nous avions identifié. Donc on va le voir dans les unités de temps inférieures, hein, mais BTC est venu break, puis a pris appui sur cette zone maintenant qui est une zone de support. Donc la zone de support entre les 53 950 et les 54 500. Voilà. Donc ici nous avons une borne, pardon, nous avons une borne support. Et puis nous avions, et nous avons toujours, puisqu'elle n'a pas été franchie, une zone de résistance, donc identifiée avec ce niveau donc des 55 777, 55 800, donc la résistance que nous avions identifiée, donc la résistance weekly. On voit bien que cette résistance a été travaillée, hein, puisque nous sommes venus pile dessus, le 6. Là encore, nous avons été rejetés le 8. Et hier, donc le 10, pareil, rejet. Et rejet aussi sur ce niveau pivot. Donc c'est un niveau pivot que nous avions identifié au 56 500. Donc, en daily, niveau pivot très important. On voit bien hier que le cours est venu pile le chercher et on a eu un rejet. Revenir tester encore une fois ce support. Donc à noter sur votre charte. Donc ce support, je répète, hein, des 53 950, 54 500. L'enjeu maintenant, c'est d'aller, de sortir de ce nouveau range en fait, hein. C'est une zone où BTC consolide, il consolide entre ces deux bornes avant de tenter une extraction haussière, donc avec le break de ce niveau pivot des 56 500. On voit que nous enchaînons toujours des creux et sommets ascendants, hein, avec une jolie structure.
Voilà, l'objectif étant de pousser le cours vers ces niveaux de résistance, donc les 58 350 et les 60 000 dont on a déjà parlé. En termes de support, si effectivement cette zone ne tient pas, nous aurions la Tenkan en fait qui est située aux 52 000 qui pourrait servir de support dans le cas d'un mouvement de retracement en daily. Et bien sûr, nous avons plus bas la Kijun qui se situe actuellement au 48 300, 400. Donc là, nous aurions en cas de retracement deux niveaux de support importants. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a déjà cette zone qui fait fortement office de support. Nous allons le voir dans les unités de temps inférieures. Voilà, donc en termes de momentum, nous allons vérifier donc les indicateurs. Voilà, nous sommes toujours dans une structure bullish avec un léger affaiblissement de la force acheteuse, donc attention. Nous avons également le RSI qui est dans sa zone des 70, donc qui top un peu. Bon, il y a de la place quand même pour pousser. Pour le moment, il n'y a pas de divergence sur le RSI, mais attention, on a quand même un léger essoufflement de la force acheteuse. C'est normal, il faut que BTC consolide un petit peu pour retrouver de la force avant de s'attaquer à ces niveaux historiques, voire à son ATH. Voilà pour le daily, hein, pas grand chose de plus à dire. En H4, alors en H4, nous allons étudier de manière plus précise comment le cours s'est comporté en fait dans cette zone. Nous voyons que nous avons tracé donc un- un- un Fibonacci, un retracement de Fibonacci. Donc sur l'unité de temps daily, ce sera plus simple à identifier. Donc c'est ce Fibonacci-là, donc qui reprend le sommet jusqu'au plus bas, hein. Et on voit que le cours bute actuellement bien sûr les 0,786, donc les 78,6 de retracement de tout ce mouvement baissier. Donc nous sommes en train de retracer ce mouvement baissier. Et effectivement, là, on s'attaque à un nouveau niveau de résistance, hein, les 78,6. La zone des 61,8 et des 78,6 est une zone qui est défendue par les birs pour essayer de repousser le cours. Donc, en H4, ça nous donne du coup un niveau de résistance. Alors on n'y est pas tout à fait arrivé, mais en tout cas, voilà, on a effectivement les vendeurs qui se manifestent sur ce niveau. On voit également, donc on parlait hein, de ces bornes support et résistance. Alors je vais juste vérifier combien de temps il me reste. Il me reste pas longtemps. On va tâcher de faire vite. Donc on voit effectivement que le cours hier s'est arrêté pile dessus et là on reteste, hein. Donc notez ça sur votre chart. C'est vraiment ici des niveaux de consolidation. Et voilà, on a tenté un break sur la bougie de cette nuit, mais pour le moment on bute sur les 57 000, 57 100 qui correspondent aux 0,786 de retracement de tout le mouvement. Donc voilà, nous pourrions avoir ici un léger essoufflement avant de repartir à la hausse. En termes donc de niveaux, eh bien vous avez tous ces niveaux qui sont inscrits ici sur la chart. Je les ai évoqués tout à l'heure. Reportez-les. Évidemment, en cas de break des 53 950, nous pourrions avoir un retracement un peu plus profond. Bien sûr, avant tout cela, nous avons la Tenkan aux 55 500, la Kijun aux 55 200, 100 on va dire. Donc nous aurions en cas de retracement déjà ici une forte zone de support.
En cas de break de ces deux niveaux-là, nous pourrions avoir un retracement un peu plus profond, alors qui pourrait nous conduire, donc on va regarder ça. Donc on prend le niveau, imaginons que nous ayons ici un top, alors j'aime pas trop faire ça, mais si pour le moment nous avions ici un top, nous aurions en termes de retracement, si Tenkan et Kijun venaient à ne pas tenir, nous pourrions aller rechercher les 23,6 de Fibonacci et si ça tient pas, les 38,2. Avec la MA50 qui se situe également au 52 700 qui là aussi servirait de support, enfin de résistance, pardon, de support, excusez-moi, en cas de retracement. Pour le moment, on voit que les niveaux sont travaillés. L'ancien sommet, donc au 56 100, est en train d'être testé. Voilà, c'est plutôt propre. Bien sûr, BTC a besoin de respirer un petit peu. Nous avons d'autres niveaux, hein, évidemment, de retracement. On va le voir en H1 si le top est ici. Nous aurions les 23,6 et les 38,2 aux 53 200, donc qui sont confondus avec un plat qui jaune. Donc nous aurions ici un niveau important en cas de retracement, donc aux 53 200. Nous avons également, alors on va faire ça, hop là, ici, pardon. Voilà, hop là. Donc, nous aurions également un double niveau ici, si l'on prend le dernier mouvement haussier et l'avant-dernier mouvement haussier. Nous avons donc aux 54 500, 54 600, nous aurions les 23,6 du dernier mouvement, enfin de l'avant-dernier mouvement et les 38 du dernier mouvement. Cette zone serait extrêmement travaillée pour conserver la dynamique bullish. Évidemment, dans un retracement, tant qu'on conserve les 38,2 du mouvement haussier, nous restons dans une dynamique haussière et les bulls gardent la main pour aller chercher un nouveau sommet. Voilà, donc c'est tout l'enjeu en cas de retracement, c'est de tenir cette zone. Voilà, donc je vais juste vérifier le temps qui nous reste. Il nous reste 3 minutes et on va tâcher de voir en H1. Alors on va regarder plutôt le momentum ici. Puisque nous avons en fait sur le RSI des divergences qui commencent à apparaître, donc ça traduit bien l'essoufflement en fait de la force acheteuse. Le cours a besoin de respirer avant de s'attaquer, avant de s'extraire de ce range dans lequel il évolue depuis le 6 octobre. Hein. On voit bien qu'il évolue entre ces bornes. Ici, le breakout, mais ça ne s'est pas confirmé. Donc on pourrait avoir un mouvement de retracement de manière à pouvoir laisser respirer un peu le cours avant une extraction haussière. Alors en H1, donc en H1, donc voilà, hein, on voit effectivement, on voit bien ici que ce niveau pivot est important puisqu'on est venu clôturer en plein dessus avec un rejet derrière. Là, on tente l'extraction, mais malheureusement, ça ne se fait pas. En termes de retracement, on va se renoter les niveaux sur le H1. Voilà, donc le premier niveau, hop, et on va tracer le second sur le deuxième mouvement haussier, ici. Hop là, hop là, voilà. Donc les niveaux, je vais y arriver, les niveaux à surveiller. Donc en cas de perte de ce support, hein, là, nous avons ici un support en H1, donc au 56 693, donc en plus des niveaux déjà identifiés, hein, vous pouvez reporter sur votre charte, mais en tout cas, il y a la Tenkan, la Kijun, pardon, au 55 675 qui peut aussi servir de support. Et puis, vous avez ces niveaux de Fibonacci. Je vais devoir arrêter là. 20 minutes, c'est assez court. J'essaierai d'être plus rapide pour les prochains briefs. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain.